amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Attends, on va fermer la fenêtre, putain, c'est le bordel cette voiture. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé si je crie un peu. J'espère que le son sur la GoPro sera bon, parce que ça sature beaucoup dans la voiture. Avec Mehmet sur ma droite ici, que vous connaissez. Bonjour. Salut, bonjour. De la part de tout le monde. Alors, on est dans une voiture très particulière. On est dans la Nissan GT-R préparée de Mehmet, PSF Performance, que vous connaissez, et Mehmet a une GT-R. Voilà. Là, on est dedans, enfin, il a plusieurs GT-R, mais ça, c'est une des GT-R qu'il a. Donc, déjà, premièrement, si le son sature sur la GoPro, ne m'en voulez pas, il y a beaucoup de bruit dans la voiture, et c'est une voiture qui est extrêmement bruyante. Donc, moi, je ne peux rien faire pour ça. Donc, frérot, explique-nous rapidement, en parlant assez fort pour que les gens puissent entendre, oui. Le projet du coup de la voiture, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? On est où là? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une base de Nissan GT-R de 2014 en fait qui a été entièrement refaite, modifiée, renforcée dans tous les sens. Ouais. Donc ça soit moteur, ça soit piston, billet forgé, turbo, collecteur d'admission, échappement. Ouais. Il y a eu la boîte aussi, c'est très important sur la GT-R en fait. La boîte a été renforcée vraiment dans tous les sens en fait. Ouais. Et aussi les pneus qui sont adaptés, les jantes, les amortisseurs, les freins. Vraiment tout a été adapté pour pouvoir supporter la puissance. Il y a beaucoup de bruit, hein. Il y a énormément de bruit, c'est vrai qu'on a énormément mal à s'entendre. Donc on a combien de chevaux sur cette voiture? Alors c'est un véhicule qui sort entre 1003 et 1004. Pourquoi en fait on n'a pas le chiffre exact? Entre 1300 et 1400 chevaux. Voilà, pour les gens qui n'ont pas bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la voiture. Tout à fait. Pourquoi on n'a pas la puissance finale? Pourquoi? Parce que c'est difficile en fait à mesurer une puissance sur une voiture en fait. Dès l'instant où on dépasse les 1200 chevaux, on a énormément de mal à mesurer parce que les roues patinent sur le banc, etc. Donc ça sort entre 1300 et 1400 selon en fait la voiture comment elle réagit sur le banc. Donc déjà elle sort entre 1300 et 1400. En plus, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien derrière. Je ne sais pas si on le voit la GoPro, mais derrière c'est vide. Ça a été complètement vidé. Donc en fait il n'y a plus de banquette, il n'y a plus de sono, il n'y a rien en fait. Il y a encore la sono derrière. Il y a un peu de sono et surtout aussi il y a les sièges carbone qui aussi allègent la voiture. Alors les sièges carbone, bon, je vais vous les montrer après à la caméra parce que je remplis tout le siège et j'ai un peu galéré à rentrer dedans parce qu'il est très serré, mais c'est vrai qu'il est très beau. Donc là vous voyez quand on ouvre les fenêtres, vous voyez un peu le vacarme qu'il y a à l'extérieur. Voilà. Là on est en première à 2000 tours. J'espère vraiment que le son de la caméra va résister à ça parce que ça fait un bruit de fou furieux. La quantité de décibels est tout simplement énorme. Donc dans l'intérieur, on va le montrer après, mais sinon qu'est-ce qui a été fait à part les sièges? Après il y a de l'esthétique, l'aileron, les rajouts de pièces à l'intérieur. Oui. Alors à l'intérieur il y a de la pièce en carbone, il y a les sièges, il y a le volant en carbone. Donc tout l'arrière qui a été vidé, il y a les harnais, il y a les ceintures rouges qui ont été faites aussi. Là cet hiver il y a des arceaux aussi qui vont arriver en fait. Ah, on va essayer, des arceaux. Voilà, je veux renforcer la voiture pour qu'elle soit beaucoup plus rigide. Et aussi pour la sécurité, on ne sait jamais si vous arrive quelque chose. J'ai pas envie que la voiture soit pliée. Ouais, exactement. Et tout l'intérieur qui va passer en carbone Alcantara aussi. Carbone Alcantara. Bon, bah, ça va être très beau à mon avis. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, les amis, qui va durer un peu longtemps, je pense, c'est qu'on va partir faire un essai complet de la voiture avec Mehmet. Je sais que Akram avait fait une vidéo sur cette voiture. Il vous l'a déjà présentée. On va essayer de la présenter sous un autre angle, en roulant avec, en tapant un peu dedans, pour vous montrer un peu c'est quoi les 1400 chevaux et l'effet que ça fait en fait sur un être humain. Voilà. Parce que voilà, on a conduit la Chiron hier, 1500 chevaux. Là, je veux voir ce que c'est 1400 chevaux d'une japonaise bien préparée, avec une prépa propre, comme notre cher ami Mehmet a fait. Donc là, pendant qu'on est en ville, j'en profite pour vous dire, en ville, la voiture est souple, le ralenti est stable, tout est propre, tu sens que la prépa qui est faite dessus. Là, tu peux conduire la voiture en ville, ce qui est assez étonnant avec une prépa aussi poussée et aussi violente que ça. Tu vois, je m'attendais pas à pouvoir conduire le véhicule en ville normalement. Je me suis dit qu'en ville ça allait être un peu compliqué, que ça allait être une galère. Mais en fait à première vue ça va. C'est la première fois que je vois une voiture qui fait autant de bruit, j'arrive pas à parler. Ouais, on est à 40 km/h, putain c'est un truc de fou. Voilà, on va sortir de Monaco parce que c'est plus possible dans Monaco. C'est pas du tout une voiture qui est faite pour ça là. Donc là on va sortir, on va arriver dans le tunnel là-bas, je vais passer la caméra à Mehmet. Il va pouvoir filmer parce que je vais faire une petite accélération. Mais écoutez-moi ça quoi.
abusé. Tiens frérot la caméra. Les gens ils nous attendaient carrément à la sortie du tunnel. Ils s'attendaient à voir je sais pas quoi frérot, mais pas une voiture. Putain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais pas si on peut se rendre compte des sensations qu'il y a, mais c'est abusé. Alors même le châssis, non? Le châssis il a été travaillé, oui. Il y a des amortos en Hollins. Ah c'est abusé là, waouh. Alors les gars, je vous jure que c'est un truc de psychopathe. L'accélération de la voiture et quand le turbo il coupe là, quand le turbo il a coupé, c'est n'importe quoi. Même le bruit qu'elle fait et tout, c'est affolant. Vraiment c'est dans le top 3 je crois des voitures les plus énervées que j'ai conduit. C'est un truc de fou. De toute façon dès que tu m'entends rigoler et dire putain c'est n'importe quoi, c'est un truc de fou, c'est que je suis choqué en fait. T'as vu quand ça monte après 5000 tours quand ça charge? Elle s'emballe la voiture. Et là, putain mais c'est waouh. C'est un truc de fou. Abusé. Franchement, je suis choqué. C'est un truc de fou. Ça race. Quelle voiture. Quelle voiture, quoi. Waouh, waouh, waouh. Là, frérot, tu vas prendre tes routes, là, en plus, là. Hein? C'est des routes que tu connais bien, là? Ouais. Là, tu vas pouvoir l'exploiter. Déjà là, c'était choquant. Ah, c'est trop. Là, c'est trop. C'est trop, frère. Frérot, c'est trop. Ça fait bizarre d'être à côté, frérot. Non, mais c'est trop. C'est un truc de malade. T'aimes pas être à côté. Hein. Je suis pas à l'aise. Mais Moins avec trop. toi, frérot. Hein? Encore moins avec toi. Pourquoi? Je conduis bien, non? Tu conduis bien, ouais. Franchement, tu conduis bien. Non, Mais... c'est trop. C'est trop. La patate qu'elle a, c'est trop, frérot. Là, c'est abusé, frère. Quand ça passe, là, les 5000. Et les gens, ils ont un regard sur cette voiture, on dirait qu'ils la redoutent. C'est comme s'ils voyaient un monstre, tu vois. C'est exactement ça. C'est abusé, les gars, je vous jure. C'est vraiment une expérience. Voilà. Comme lui, il a vécu avec la Chiron hier, moi, je suis en train de vivre avec cette GTR. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que c'est. J'adore le bruit du turbo. Tu les entends bien. Ouais.
abusé, frère. C'est abusé. Ça fait trop bizarre d'être à côté, frérot, je te jure. T'es agrippé. Ah bah je suis agrippé, frère, je le sens. C'est trop. Ça a un effet hilarant. On dirait de la drogue, frère. C'est abusé. Oh putain. Il est pas bien à côté. La tête derrière ça. C'est un truc de fou. Mais je vois que tu kiffes quand même. Ah, Là, je vois que tu t'amuses. toi, t'es agrippé à la poignée, tu veux pas la lâcher. Je sais pas, l'escalade. Hein? Mais non. C'est abusé. Quand t'es à côté, ça fait vraiment pareil. C'est un truc de psychopathe, les gars, cette voiture. Ne cherchez pas à comprendre. Franchement, c'est dans le top 3 des voitures les plus énervées que j'ai conduites. Mais mec, il lâche pas le... Je me tiens, je sais pas à quel moment tu vas accélérer, moi je suis prêt en bas, tu vois. Attends, je vais me tenir au frein à main. il est accroché comme Moi un je sais pas bien, frérot, personne n'a accéléré comme ça avec ma voiture, tu vois. Ça fait chelou avec les à côté. Oh putain. Eh, je suis mort, les gars. C'est trop cette voiture. Frérot, coupe cette séance là, s'il te plaît. C'est trop. Ah non, je coupe pas, frère. Voilà, on s'est arrêté. Je vous fais un petit débrief en 2-2. C'est, pour l'instant, je suis choqué. L'accélération que la voiture a, je suis choqué. C'est-à-dire qu'avant d'accélérer, je n'ose pas accélérer. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était il y a super longtemps. Et là, franchement, on est au-dessus de toutes les voitures que j'essaie, mis à part les Bugatti. La M5 de 800 chevaux et tout. Là, niveau violence, on est beaucoup plus haut. Genre là, pour un être humain normalement constitué, c'est réellement choquant ce qui se passe. Genre, c'est de la folie furieuse. Voilà. Le diamètre de la ligne d'échappement, c'est du combien, frérot? C'est du 102 ou 104, frérot. C'est du 102 ou 104, donc ça gueule, mais elle hurle, la voiture. Elle pousse un hurlement, c'est un truc de psychopathe. Laisse tomber, psychopathe. Donc regardez les gars, il tient à l'accoudoir là-bas, le truc, et Je suis là comme ça là. il est agrippé à la poignée et au frein à main. Mais frère, me tire pas le frein à main. Imagine, frérot, en plus c'est un siège baquet, donc t'es vraiment bien dedans. Et malgré ça, je suis quand même obligé de me tenir. C'est abusé, frère. Tiens, je te laisse un peu gérer la caméra. En vue d'en face. Parce qu'avec cette caméra, il y a vraiment le son, tu vois. Tu fais pas. Je peux plus tenir le Oh, pauvre, frérot, je la fais, je la tiens à deux mains la caméra. mais frère, tu la grippes comme un fou. C'est abusé. Ça a frotté un peu. C'est le carbone qui a frotté en dessous. C'est les pneus, frérot. En fait, il faut que je règle les amortons, on peut les mettre encore un peu plus dur, tu vois. Ah ouais. Pour que Là, ça soit encore plus raide. c'est abusé. T'es en train de me tuer.
T'es en train de me tuer, frérot, la vie de moi, t'es en train de me tuer. Bon les amis, ça y est, on s'est arrêté. Donc Mehmet, ça va mieux? T'as repris tes esprits ou pas, frérot? Là, franchement, je suis bien. Là. T'avais les yeux qui pleuraient. Là, frérot, je suis beaucoup plus à l'aise là que dans la voiture, tu vois. Mais tu veux que je te laisse là, que je continue tout seul? Frérot, fais ta vidéo tout seul. Moi, tu Sérieux? là, je te jure. Tu veux plus remonter? Je vais plus monter avec toi, frérot. Pourquoi tu veux pas monter avec moi? J'ai une conduite tranquille. Tranquille, ouais. Peut-être pour toi, mais pas pour moi, frérot. Moi, j'ai pas l'habitude à côté, franchement, cette conduite-là, non, j'ai pas l'habitude. Mais c'était bien, franchement, c'était un kiff. C'était sympa, hein? C'était vraiment bien, et puis d'être passager, voir un peu la. Ça change. Sensation de puissance, ouais, c'était vraiment bien. Mais c'est vrai, alors que la voiture de Dor est très énervée. C'est une caisse de quelle année, tu m'as dit? Ça, frérot, c'est une 2014. C'est une caisse de 2014, mais tout est neuf dedans, c'est ça? Fait, voilà, 550 de base. De base, ça fait 550 et là, on est à 1400 quasiment. Et pourquoi GT 1850 sur la plaque? C'est quoi 1850? C'est l'année prochaine, en fait. Tu veux la passer à 1850? Voilà, cet hiver, on va passer sur un 4 litres 4. Parce que là, en 3 litres 8, en fait, la cylindrée d'origine, on est Ouais. T'es au max au là. max. Donc, il faut passer sur un 4 litres 4. D'accord. Donc, c'est un projet, normalement, qui va être... Concrétisé, j'espère, je te le souhaite. Mais en tout cas, c'est très beau. Donc là, vous voyez, il y a des pièces en carbone sur le pare-choc. Donc ici, voilà, il y a cette espèce de déflateur. Ensuite, il y a une grande lame en carbone tout le long. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. La voiture a un look full black. Donc elle a les feux teintés, comme vous pouvez le voir maintenant. Le logo GTR qui est un peu fumé comme ça, qui est très très beau. La plaque Luxembourg sur le côté, GT 1850. Les jantes, donc ça, c'est quoi? GT 1000+. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, mais c'est une marque américaine au niveau des jantes. C'est les jantes en 21. D'origine, on est en 20. D'accord. Donc là, on est en 2,85 à l'avant, alors que c'est la montre d'origine, c'est à l'arrière le 2,85. Ah, on est en 2,85 à l'avant aussi. À l'avant, et à l'arrière, on est en 325. Pour 325 derrière, putain. On est obligé. Alors, au niveau des disques, qu'est-ce qui se passe là? Donc là, on a un kit gros frein Alcon, en fait, en 412 ou 413 de diamètre au niveau des disques, avec un freinage qui est beaucoup plus mordant que d'origine. J'ai remarqué, ça freine super bien. On a les bas de caisse en carbone, c'est de l'origine, frérot, les bas de caisse en carbone? C'est des choses que j'ai fait faire, frérot. C'est toi qui as fait faire, d'accord, donc très très beau. Ici, cette partie-là qui a été peinte en noir avec le logo GTR, le R de GTR qui est noir aussi, donc c'est très beau. Voilà, tout est noir de l'extérieur. Les jantes à l'arrière, donc les mêmes bien évidemment qu'à l'avant. L'aileron, donc frérot, l'aileron, tu peux venir nous en dire un peu plus? Donc l'aileron, c'est APR, c'est une marque américaine. Ouais. Donc bon, déjà c'est aussi pour l'efficacité. D'accord. Un aileron sur une voiture de cette puissance-là, il faut un aileron pour la plaquer au sol. Ouais, bah, c'est sûr. Ouais. Et aussi de l'esthétique, voilà, ça va avec le reste. Et ça vaut combien un aileron comme ça? Un aileron comme ça coûte dans les 3000 balles après. Dans les 3000 balles, ok. Ensuite, donc au niveau de la face arrière, bon, on a encore une fois le GTR. C'est toi qui as fait teinter le R de GTR en noir? Non, ça se vend comme ça. Ah, ça se vend comme ça, ça c'est d'origine comme ça? Pas d'origine, c'est un préparateur en fait qui fait des logos, on va dire un peu fumés. Ok. Ici, on a un diffuseur à l'arrière qui est très agressif, beaucoup plus agressif que celui d'origine, avec l'anti-brouillard rouge comme sur les Ferrari, très sympa. Les sorties d'échappement qui sont énormes, en finition un peu, tu sais, bleu. Comment ça s'appelle cette finition, frérot? Ils appellent ça... J'ai oublié, je sais que ça a un nom. Je cherche le nom, bleuté, ou ouais, un nom, exactement. Mais je me rappelle plus. Mes mots, frérot, bah ouais, là on est un peu perturbés tous les deux. C'est le temps que la sensation... Même moi ça m'a choqué, frérot. Descende, frérot. La vérité, elle est choquante cette voiture. C'est un truc de ouf. Elle est choquante mais dessus. Je savais que c'était un véhicule qui allait te plaire. Non mais c'est choquant, en fait c'est choquant. C'est vraiment dans le top 3 des voitures les plus violentes que j'ai conduit, vraiment. Une GTR de toute façon ça a toujours été quelque chose. Non mais GTR d'origine j'ai conduit, Nismo j'ai conduit. Mais là on est sur du... Dès l'instant que tu modifies... Ah c'est ça, hein, dès l'instant où tu modifies ça devient... Ça commence à être lourd. Ah c'est ça, bah là elle est très très sale la voiture. Donc bon, l'aileron tout en carbone bien évidemment. On va maintenant vous montrer rapidement l'intérieur. On va surtout passer au moteur après. Donc l'intérieur, le volant GTR d'origine entre guillemets, sauf qu'il a été fait tout en carbone, en Alcantara. Donc il est magnifique, Alcantara sur piqué rouge bien évidemment. Les portes, le carbone c'est d'origine sur les portes frérot? Ça a été changé aussi. Ok, donc les portes, le carbone ça a été changé, ça n'était pas d'origine. Ça va passer en carbone aussi. Ça va passer en carbone aussi, intérieur de porte carbone, magnifique. Le siège dans lequel je me demande encore comment j'ai fait à rentrer. Si vous voyez mon gros cul, je pensais pas qu'il allait réussir à rentrer là-dedans. Et ben il est rentré, donc c'est magnifique. On a les ceintures qui sont là, donc vous voyez, voilà. Tout a été démonté, il n'y a plus de panneau de porte, il n'y a plus rien. Donc vous voyez le mécanisme en fait directement de la ceinture qui se trouve ici. L'intérieur derrière, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus de banquette arrière, il n'y a plus de garniture de siège, il n'y a plus qu'une sono, c'est tout ce qui reste. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'arrière. Ici compteur de vitesse, ok. La boîte de vitesse ici, donc finition noire avec le dessus rouge, très très beau. Du carbone sur la console centrale, magnifique. Du carbone partout derrière, etc. Les sièges carbone, donc vous voyez vous avez l'harnais qui est là, voilà, qui est attaché directement à la caisse derrière.
Donc ça on peut utiliser aussi. Et voilà, sinon pour ce qui est de l'intérieur, voilà un peu à quoi ça ressemble. Là pour finir l'intérieur, en fait, il y aura des, comme je disais, des arceaux. Des arceaux. Et tout l'arrière va être vidé. Ouais. Donc la plaque là on doit la laisser parce que c'est pour la rigidité de la voiture. Ouais. Et on va faire en fait une barre sur mesure en fait pour remplacer la grosse. Ouais, parce qu'il faut pas que la voiture se torde quand tu accélères. Parce qu'il y a tellement de torsion là, il y a tellement de puissance. Énormément. Ah, la voiture elle travaille de ouf. Hein. Quand tu accélères, s'écrase, c'est impressionnant. Ah bah ouais, c'est ça, je suis choqué moi personnellement, franchement je suis choqué par cette voiture. Est-ce que frérot on peut ouvrir s'il te plaît le capot moteur pour leur montrer? C'est quelque chose aussi à montrer ça. Bah ça c'est le plus beau, hein. Là c'est le vrai cœur de la bête, c'est là que tout le travail a été fait, je pense. Parce que bon au niveau du châssis aussi, t'as fait quoi? Les suspensions? Les suspensions Öhlins, ouais. Öhlins. Surtout la boîte, bon la boîte on pourra pas le montrer malheureusement, mais la boîte elle a été vraiment renforcée. Renforcée, travaillée et tout. Voilà ce qu'il y a de mieux, on a vraiment mis les meilleures pièces au niveau de la boîte. Donc ça, voilà, donc ça c'est Alpha AMS, c'est ça que tu disais? Ça. Donc ça c'est du Alpha AMS exactement, c'est le collecteur d'admission. Donc bon voilà, vous voyez, tout en carbone, magnifique, avec ces pièces rouges qui sont super belles. Donc là explique-nous un peu frérot, qu'est-ce qu'il y a là? Donc là frérot, tu as donc le moteur qui est forgé, tu as deux gros turbos HKS. D'accord. Des turbos qui soufflent à 2 bar 5. 2 bar 5. C'est ça. D'accord. Donc là tu as le collecteur d'admission, tu as des papillons qui sont beaucoup plus gros que l'origine, c'est du 71 ou 73 de diamètre. Ouais. Là tu as les dump valves. Donc là tu as l'intercolore qui est juste derrière. D'accord. Tu as donc le bocal de liquide de refroidissement qui a été changé. Ouais. Tu as vraiment beaucoup de choses. Ouais, quasiment tout. En fait, est-ce qu'il reste quand même des pièces d'origine, frérot? Bah tu as le bloc qui est d'origine. Ouais, le bloc, mais sinon... Après tout le reste, non, frérot, tout a été changé. Ah, tout a été changé, c'est ça. T'as même ça, c'est en carbone? C'est d'origine en carbone, ça? D'origine, en fait, là-dessus, t'as pas les vérins. Ah, ça, tu les as fait rajouter alors? Je les ai fait rajouter, ouais. T'as une barre, en fait, ça fait un peu... D'accord. Et du coup, là, en termes de... Est-ce que tu peux parler en termes de coût, la préparation? Alors, si tu prends tout sans la voiture, 150 000, à peu près. Donc, juste la prépa? Tout à fait. Ah, ça, c'est... T'as la voiture, le moteur, tu rajoutes 150 000 et t'as ça? Tout ce qui est amorto, freinage, bien sûr. Hein, tout. Donc, en fait, ça, c'est une prépa complète. T'as pas fait que le moteur, t'as touché aux freins, aux amortisseurs, aux jantes, à la boîte de vitesse, à tout. Exactement. T'as tout qui est équilibré. Voilà. Et ça, c'est pour régler la dureté des amortos, en fait. D'accord. Ah oui, parce qu'ils sont là, les amortisseurs, exactement. Ça, c'est la tête de l'amortisseur, en fait. C'est les Öhlins. C'est du Öhlins. D'accord. Et ça, du coup, c'est une prépa que tu as fait. Donc, toi, chez PSR, tu fais des prépas aussi pour les gens. C'est-à-dire, un mec qui a une GTR qui te demande cette prépa, est-ce que tu es capable de lui faire ou pas? On pourra le faire. Après, c'est pas. En fait, une grosse prépa comme ça, je l'ai fait vraiment pour moi, pour le fun, pour le kiff. Après, on fait beaucoup de prépa, mais c'est beaucoup des stages 1 ou des stages 2. Ce genre de prépa, si un jour on me demande, pourquoi pas. Mais c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. D'accord. Mais tu es capable de le faire en tout cas. Ça veut dire que tu l'as fait déjà sur ta voiture. Exactement. C'est la première expérience. Voilà, c'est la première expérience et tu l'as fait. Donc voilà. Donc les amis, si du coup, c'est quoi, région parisienne, tout ça, les gens ils viennent. Les gens de Paris, il y a beaucoup de gens de Paris qui viennent, mais on est basé en Normandie et il y a beaucoup de gens de Paris, de toute la France qui viennent. Et les gens ils viennent faire quoi, stage 1, stage 2 généralement? Stage 1, stage 2, de la vente de véhicules aussi. Oui, vente de véhicules, ça je sais. Voilà. Mais je parlais plutôt du côté prépa du coup cette fois-ci. Et du coup, donc voilà, un mec qui vient, il a une Golf R, il veut la préparer, échappement, machin, tu sais faire. Voilà. Sans problème, tu fais des fichiers toi, tu développes ça, tu te débrouilles bien. On a un banc, on a tout ce qu'il faut. Okay. Bah c'est parfait, franchement, elle est magnifique. En tout cas, franchement, félicitations parce qu'il y a un travail de fou. Moi, je me rappelle, ça fait pas des années qu'on se connaît, mais je sais que ça fait des années que tu travailles sur cette voiture et que tu me disais, oui, elle est bientôt prête, elle est bientôt prête. Exactement. Et là, enfin, elle est sur la route, quoi. T'es là, elle est là et tu l'as essayé. Ouais, et je suis content d'avoir essayé. Ouais, franchement, c'est un honneur de l'avoir essayé. Attends, c'est quoi cette plaque? Ça, c'est mon nom, frérot. Mais non. Ouais, mon nom qui est gravé. Mais non. Ouais, je te jure. Ah, en fait, ils disent qu'ils l'ont fait à la main pour toi. Exactement, on va dire ça comme ça. Ouais. Putain, c'est bien.
filmer la vue que j'ai moi actuellement lorsque je suis au volant de cette voiture. Donc, vous voyez, le volant en carbone, il est tout simplement magnifique, avec les palettes rouges, les détails rouges. Je trouve ça sublime. D'après moi, c'est de très bon goût. Donc là, on va faire une descente plutôt tranquille, parce que j'ai vu que tu as eu un peu de pression. C'est vrai que ça freine bien. C'est quelque chose, hein. C'est abusé, hein. C'est trop bizarre d'être à côté. C'est bizarre, hein. J'imagine, frère. Mais là, de temps en temps, il a un peu un petit coup de chaud, mais ça va, non? Ah, ça va, ouais. Bon, ah, ouais, t'as raison, ouais, ça va, ouais. J'ai un bon coup de chaud, ouais. Les amortisseurs ont besoin d'être resserrés un peu. Ouais, faut resserrer un peu, ouais. Putain. C'est abusé, hein. Frérot, entre hier et aujourd'hui, là. T'es en train de vomir encore. Là, tu m'as refait là. Tu m'as refait les vacances, frère, la vie de ma mère. Tu me tues. T'arrives quasiment plus à parler, frère. J'ai trouvé les mots, frère. Je suis comme putain de téléphone. Je suis obligé, frérot. Je suis obligé de me tenir à deux mains comme ça. Je suis obligé. Sinon, frérot, je vais filmer le plafond. Je vais filmer le plafond. Vous voyez, en roulant un peu plus tranquille, on peut faire un débriefing un peu plus poussé. Franchement, cette voiture, au niveau de l'accélération, de la violence de l'accélération, j'ai rarement vu ça. C'est vraiment comparable à une Bugatti, mais facilement. La voiture est super stable, le châssis est super sain. D'après moi, le seul réglage qui reste à faire, c'est l'amortisseur qui débat un peu trop des fois. Du coup, les pneus frottent un peu, surtout sur des routes de montagne comme ça, où la voiture est emmenée à être en appui d'un côté ou de l'autre, tu vois. Après, ce qui est bien, et c'est pour ça que dans la vidéo, des fois, on a l'impression que ça va très vite, c'est qu'avec le bruit, l'angle large, etc., tu vois, ça donne vraiment beaucoup de sensations. Le bruit de la voiture contribue vraiment beaucoup à la sensation de vitesse aussi que tu as, et du coup au plaisir de conduite, tu vois. Des fois, tu es à 75, tu as l'impression d'être à je sais pas combien, là, alors qu'en fait, tu vois, c'est avec le son que ça fait et tout, tu vois, même là. Tu vois, on dirait pas qu'on est à 20 km/h quand on a un bruit d'avion comme ça derrière. Donc tout ça, ça contribue au plaisir de conduite, et au final, c'est une caisse plaisir, c'est ça, frérot, non? Ouais, c'est ça, c'est un toujours plaisir. C'était un projet auquel je voulais aboutir et ouais, qui aboutit. Ouais, c'est un plaisir. C'est un gros projet au final. Bah, dépasser 1000 chevaux, ça commence à être quelque chose quand même. Ça commence à être vraiment quelque chose de très sérieux. Ah, je confirme que c'est franchement, faut le vivre en fait. Alors j'espère qu'à travers la vidéo, j'aurai réussi à vous retransmettre un peu la réalité de la situation. Tu vois, la réalité de la violence de cette voiture, tu vois, j'espère vraiment. Et bon, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable comme voiture. C'est incroyable, c'est violent, c'est équilibré. Le son. Je pensais pas qu'une GTR pourrait faire un son d'échappement comme ça. Après, il y a le mode flamme. Alors, le mode flamme, on l'a pas fait parce que ça a déjà été montré. Par exemple, Lakram l'avait montré sur sa voiture, il l'avait. Et il y a plusieurs autres personnes qui roulent en GTR qui l'ont aussi. Donc ça a été bien montré. Mais par contre, voilà, une GTR 2400 chevaux, c'est quand même quelque chose. À la base, je suis pas un pro GTR.
Mais franchement, c'est vrai qu'avec des prépas comme ça, putain, ça vaut le coup. Hein. C'est quelque chose, hein. C'est un manège, frérot. Ça procure une sensation. C'est abusé. Et les gens, quand ils la voient, sont réellement choqués par la voiture. C'est-à-dire ils la regardent plus presque que la Bugatti hier, quoi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais maître, frérot, mais les gens sont vraiment choqués par... Les gens, moi aussi, je m'attendais pas à ça non plus, mais c'est vrai que les gens regardent beaucoup. Après, c'est une voiture qu'on voit pas beaucoup. Et aussi, esthétiquement, c'est vrai que quand tu la vois de l'extérieur... Ben, c'est ça. Après, la GTR, c'est déjà un mythe de base. Mais quand on voit une préparée comme ça, c'est vraiment comme dans les films, en fait, tu vois. On dirait vraiment une voiture de film, en fait, tu vois. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir tourner dans un film, tu sais. Mais le bruit, il est insolent. Ah, le bruit, c'est abusé. Franchement, c'est... Le son à l'échappement, c'est un truc de fou.